Bonsoir, tu es sur Les Contes Défendus et ici, on raconte des histoires que tu ferais mieux de ne pas écouter dans le noir. Certaines sont des légendes, d'autres ont réellement eu lieu. Installe-toi confortablement, baisse la lumière et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ils avaient juste besoin de souffler, une pause loin du stress, loin du bruit, loin du monde. Une nuit insolite, perchée dans les arbres, au cœur d'une forêt de montagne, en pleine hors-saison. Mais certaines forêts ne se visitent pas. Certaines présences n'aiment pas être dérangées. Et parfois, partir était la seule chose qu'on vous demandait. Voici l'histoire d'un couple qui n'aurait jamais dû passer cette nuit dans une cabane au milieu des bois. Élodie et Nathan, un couple dans la trentaine, avaient besoin de s'échapper de leur quotidien stressant. Elle, infirmière en réanimation, passait ses journées à courir entre les urgences et les patients, souvent épuisé par les événements imprévus de son travail. Lui, ingénieur informatique, était constamment plongé derrière un écran, stressé par les deadlines et les projets interminables. Tous deux, bien qu'heureux ensemble depuis 8 ans, étaient fatigués d'un quotidien devenu mécanique. Ils décidèrent donc de se réserver un moment de nature, loin de toute civilisation, et tombèrent sur une Wonderbox proposant une nuit insolite dans une cabane perchée dans les arbres. L'idée leur parut parfaite, une expérience originale, romantique et totalement dépaysante. Vous voyez le tableau de personnages surmenés, épuisés, qui ont juste besoin de respirer un petit peu, et ce qu'ils vont vivre va bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. C'était le début du mois d'octobre, hors saison. La route vers les Alpes était sinueuse, bordée de forêts aux couleurs chaudes de l'automne. Les villages traversés étaient presque vides et le ciel gris laissait filtrer une bruine légère qui rendait l'atmosphère étrange et silencieuse. À mesure qu'ils s'élevaient en altitude, le silence devenait de plus en plus pesant. Plus aucun bruit de voiture, plus aucun chant d'oiseaux. Seul le vent semblait frôler les feuilles, mais même les branches paraissaient figées. Ce silence donnait l'impression d'être observé. Imaginez, pas un son autour de vous, pas un mouvement, et pourtant, ce sentiment de présence. Moi je vous jure, ça met tout de suite mal à l'aise. Lorsqu'ils arrivèrent, la cabane dépassait toutes leurs attentes. Construite entièrement en bois brut, perchée à 4 mètres de hauteur, elle possédait une grande terrasse surplombant une mer d'arbres rouges et dorés par l'automne. Les fenêtres laissaient entrer le paysage dans toute sa beauté sauvage. Cependant, le confort était minimal. Pour se rendre aux toilettes, il fallait descendre dans la forêt. L'eau venait d'un récupérateur de pluie. Tout était pensé pour l'authenticité. Ils installèrent leurs affaires. Nathan prit des photos et Élodie resta un long moment à admirer la forêt. Mais même dans ce moment presque magique, un détail ne lui échappa pas. Le silence était trop complet, presque oppressant. La première soirée fut paisible. Ils préparèrent un petit repas simple et observèrent le coucher du soleil à travers les grandes fenêtres. Les ombres s'allongeaient rapidement et la nuit tomba plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, comme c'est souvent le cas hors saison. Vers 22h, Nathan décida de sortir pour aller aux toilettes. Élodie l'attendait sur le lit, à écouter le bois craquer sous le vent et les mouvements des arbres. Lorsqu'il revint, il était tremblant et visiblement perturbé. J'ai cru voir quelqu'un entre les troncs, là-bas à gauche. Élodie rit, pensant à un chevreuil ou à un autre animal de la forêt. Nathan, lui, ne riait pas. Le lendemain matin, le couple décida de partir en randonnée pour profiter pleinement de l'air pur et du paysage. La forêt était dense, les arbres immenses et le sol recouvert de feuilles mortes. L'air frais et humide leur faisait un bien fou. Tout semblait parfaitement calme, trop calme. Soudain, un bruit sourd et régulier retentit, comme si un tronc frappait un autre à un intervalle précis. Ils regardèrent autour d'eux, mais aucun arbre ne bougeait, aucun animal n'était visible. Le son semblait même se déplacer en suivant leurs mouvements. Ce genre de bruit, il vous suit où que vous alliez, moi je vous assure, rien que d'y penser, j'ai des frissons.
décidèrent de faire demi-tour, le cœur serré, mal à l'aise. À leur retour, un détail glaça le sang des deux protagonistes. Sur la porte d'entrée de la cabane, quelqu'un avait disposé un cercle de cailloux et planté une plume noire au centre. Aucun doute, il n'avait rien laissé là en partant. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, Élodie se réveilla en sursaut. La cabane vibrait légèrement, comme si quelque chose grimpait sur les troncs qui la soutenaient. Des bruits de frottement provenaient de plusieurs directions en même temps. Nathan se réveilla également. Ils éteignirent la lumière. Le silence revint. Mais un grognement sourd résonna alors sous le plancher, profond et inhumain. Puis une voix, étouffée, presque déformée, se fit entendre. « Rentrez chez vous !» Élodie hurla, Nathan la tira hors du lit. Ensemble, ils sortirent sur la terrasse et sautèrent dans le vide, atterrissant dans la terre humide. Ils coururent à travers la forêt, entourés par des bruits étranges, des chocs entre les arbres, des ricanements et parfois la sensation que la forêt elle-même se mouvait autour d'eux. Des silhouettes immenses, immobiles, se dessinaient entre les troncs. Enfin, ils rejoignirent le chemin forestier qui menait au parking et à leur voiture. Le coffre était ouvert. À l'intérieur, leurs affaires étaient soigneusement rangées comme si quelqu'un avait anticipé leur retour. La route du retour leur parut interminable. Le silence dans la voiture était oppressant. À l'hôtel, ils tentèrent de comprendre ce qu'il s'était passé. Ils envisagèrent toutes les hypothèses. Un piège local, mais aucun habitant ne vivait dans un rayon de 20 km. Un animal, mais aucun animal ne murmure ni ne déplace des objets avec précision. Ou une hallucination commune. Impossible, le cercle de cailloux, la plume, les affaires dans la voiture et le bruit enregistré sur le téléphone d'Élodie. Un esprit de la forêt ? Probablement, mais aucune preuve, aucun mot pour le décrire. Élodie finit par dire « Tout ce que je sais, c'est qu'on n'était pas seuls et qu'il ne voulait pas qu'on reste. » Nathan resta silencieux, fixant sa valise. Sur la poignée, quelqu'un avait noué une seconde plume noire. Ils rentrèrent chez eux, essayant de reprendre leurs habitudes. Mais rien n'était pareil. Nathan sursautait au moindre bruit. Élodie dormait toujours avec la lumière allumée. Jamais d'explication, rien dans les journaux, rien dans les récits d'autres voyageurs. Le séjour restera gravé dans leur mémoire comme une expérience glauque, inexplicable, qui ne s'oublie jamais. Alors maintenant que vous avez écouté cette histoire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. À votre place, qu'auriez-vous fait dans cette cabane perchée au milieu de la forêt, avec ses bruits étranges et ses présences inexpliquées ? Auriez-vous fui comme Élodie et Nathan, ou auriez-vous essayé de rester pour comprendre ? Je veux aussi vos idées. Si vous avez une théorie sur ce qui s'est passé, écrivez-la en commentaire. Est-ce que vous pensez à quelque chose de logique ou bien plutôt à quelque chose de complètement paranormal ? Moi j'ai 2 théories que je peux partager avec vous. La première, un peu plus terre à terre. Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel rare, un écho étrange de la forêt, combiné à des animaux nocturnes qui font du bruit, ou même à des sensations hallucinatoires causées par la fatigue et le stress. C'est plausible, non ? Mais il y a aussi une théorie plus paranormale, qui me plaît beaucoup et qui s'inspire d'une légende locale des Alpes, celle des veilleurs de la forêt. Selon cette légende, certaines zones de la forêt seraient habitées par des esprits anciens qui protègent la nature et interdisent à quiconque d'y pénétrer hors de leur saison sacrée. Ces esprits prennent parfois forme humaine ou animale, font entendre des voix et déplacent des objets pour avertir ou chasser les intrus. Si vous pensez à cette légende en regardant l'histoire d'Élodie et Nathan, eh bien vous comprenez pourquoi ils ont eu cette impression de présence, ces bruits et même la plume noire sur la porte. C'est exactement ce que décrivent certaines anciennes croyances locales. Alors maintenant, dites-moi, vous penchez plutôt pour la théorie logique ou pour celle des veilleurs de la forêt ? Et si vous avez d'autres hypothèses, partagez-les en commentaire, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous proposez.
Si vous voulez découvrir d'autres histoires aussi étranges et inquiétantes, abonnez-vous pour ne rien rater, parce que j'ai encore plein de récits qui vont vous glacer le sang. À très vite, si vous osez. Et en attendant, bonne nuit.